Maintenant que nous avons parlé des Rothschild, véritable châtiment de Dieu, puisqu'en réalité, les Rothschild ne provoquent la chute que de ceux qui les suivent, en particulier les Édomites et les Khazars et les Juifs apostats. Si vous êtes moral, si vous vous comportez bien, si vous respectez la charia ou le Talmud, il est clair que, la Torah, il est clair que vous allez vous éloigner des Rockefeller. Alors, qui sont les Rockefeller? John D. Rockefeller est arrivé aux États-Unis, très pauvre parce que sa famille avait perdu son château en France à la suite de la Révolution et de l'Empire. Simple carpetbagger, il est conscient rapidement que les Américains étaient passés de la pauvreté européenne à de vastes terres productrices. Devenu agriculteur, il produisait, mais aussi il se multipliait et il bouffait et il bouffait. Donc Rockefeller a observé qu'ils étaient obèses, gras et constipés, se gavant comme des oies. L'idée de leur donner la chiasse lui vient en rêve, alors que, selon lui, un diable lui est apparu avec la solution: faire boire du pétrole au peuple américain, lui promettant la fortune. Sitôt rêvé, sitôt fait, Rockefeller se lève, mélange de l'eau avec du sucre et du pétrole, il agite tout ça et il vend ça, ça lui coûte 10 cents, il vend ça $1, il va vendre des millions de ces bouteilles qui foutent la chiasse. Évidemment, son breuvage à base de pétrole brut donnait la colique, mais lui a surtout donné la grande fortune que lui a promis le diable. Sur la base de sa fortune, il acheta les uns après les autres, des puits de pétrole, il acheta des terres et puis il obtint des concessions de l'État américain, impliqué très vite dans la corruption, notamment l'appropriation des terres indigènes. Il accumula un empire financier extrêmement grand très rapidement, puis il ouvrit une banque. Puis un jour, il constate la possibilité de faire de la chimie à partir du pétrole, c'est-à-dire de faire des molécules de synthèse. Et il s'aperçoit que les médicaments qui copient les molécules de synthèse ont un double effet. D'abord, ils soignent les gens plus vite, mais pas durablement. Ce qui fait que les gens prennent les médicaments, ils se sentent mieux, mais ils ne guérissent pas et doivent continuer à prendre les médicaments. Cela agit comme une drogue. De plus, il constate que ces drogues sont particulièrement addictives et qu'elles conduisent à court terme à de graves désordres physiques qui obligent les patients à recourir à encore plus de médicaments, voire ensuite des opérations. Il imagine faire un business comme lui a dit le diable dans un deuxième rêve, où après avoir fait fortune en faisant boire du pétrole, il fait fortune en intoxiquant l'humanité. Et c'est ce qu'il va faire d'abord avec le rapport Flexner dans l'entre-deux-guerres qu'il finance. C'est un sénateur américain qui va remettre un rapport truqué au Sénat et à la Chambre des représentants demandant l'abolition des médecines douces. On peut pas se débarrasser des praticiens, mais on peut se débarrasser des industries. Et Rockefeller va se débarrasser de l'enseignement de toutes les médecines concurrentes de la médecine chimique et des opérations. Il est le plus gros producteur assez rapidement de médicaments et de matériel pour les opérations. À chaque fois qu'un brevet rentre en concurrence avec ses bénéfices, comme la machine de Royal Raymond Rife, la fameuse Blue Bean, il achète ou fait assassiner ses concurrents. Il achète les brevets, fait assassiner ses concurrents, et il utilise tous les relages de la corruption américaine à l'intérieur du FBI, de la CIA, de la police, de la justice et du système carcéral. C'est un empire qui est entièrement construit sur la corruption, l'intoxication des peuples. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore le plus grand jackpot puisque les Rockefeller à Alma-Ata obtiennent le fait que la médecine américaine chimique devienne la seule médecine admise par la nouvelle Organisation mondiale de la santé.